Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur mon Pékin Express avec Shanhui. Aujourd'hui, nous allons organiser un forum consacré spécialement à la coopération sino-africaine. Et aujourd'hui, avec nous, trois invités très importants aujourd'hui. D'abord, monsieur l'ambassadeur Ali El Erfini, qui est ancien vice-ministre égyptien des Affaires étrangères. Vous avez aussi été ambassadeur en Chine et Madame Yutia, professeure à l'Institut de la nouvelle économie structurelle de l'Université de Pékin. Et aussi avec nous, Monsieur Yahya Zoubir, professeur senior en études internationales et directeur de recherche en géopolitique à Cage Business School. Bienvenue à vous trois. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a été invité à se rendre en Éthiopie, au Gabon, en Angola, au Bénin, en Égypte, au siège de l'Union africaine et au siège de la Ligue des États arabes du 9 au 16 janvier. Comment évaluez-vous les fruits apportés à l'issue de cette première visite du ministre chinois des Affaires étrangères en ce début d'année 2023? Monsieur l'ambassadeur, vous avez été ancien ministre égyptien des Affaires étrangères. Comment interprétez-vous ce geste chinois? Le simple fait de préserver la tradition chinoise qui a été maintenue maintenant pour presque 2 décennies. Le ministre chinois des Affaires étrangères, il s'adresse au continent africain, il commence ses tournées par le continent africain, il s'intéresse à renouveler le contact avec ses homologues qu'il rencontre tout le long de l'année à de maintes Oui. reprises. Mais transmettre des messages très au niveau présidentiel, discuter des relations bilatérales. Il faut dire là, avant que l'occasion nous échappe, que la Chine n'a jamais colonisé un pays africain, tout le long de son histoire. Elle ne force jamais les pays africains pour prendre deux positions concernant certains problèmes où la Chine est partie prenante. Ils respectent toujours la souveraineté des pays africains. Il n'y a pas de Oui. conditionnalité. Madame Lutia, vous avez travaillé étroitement avec l'Afrique et comment voyez-vous ce déplacement du ministre chinois des Affaires étrangères en ce début d'année 2023? Oui, comme on sait, c'est déjà comme une tradition. Et il y a déjà 33 ans que les premières visites officielles conduites par le ministre des Affaires étrangères pour le début de chaque année, c'est commencé ou bien c'est chez les pays africains. Et surtout, je pense que pour cette année, après 3 ans, l'impact de la pandémie, et je pense que la visite du ministre Qin Gang est très attendue par les pays africains et aussi même par les investisseurs chinois. Et aussi, je pense, à partir du 8 janvier, le voyage entre la Chine et d'autres pays est devenu beaucoup plus facile. Et c'est une très Mm. bonne nouvelle pour tout le monde. Et ça fait plus de, par exemple, moi-même, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les pays africains. Et pour, premièrement, étant investisseur chinoise en Afrique dans le domaine de l'énergie et de mines, et aussi après, à travailler dans l'université de Pékin. Je sers comme Mm. consultant pour les pays Mm. africains. Donc, Mm. aujourd'hui, je me souviens encore mon premier pas en Afrique, c'était en Guinée, un très beau pays. Et aussi mon Mm. dernier voyage en Afrique avant la pandémie, c'était au Bénin en janvier 2020. Et donc, durant les 3 dernières années, bien que le voyage est devenu très difficile, mais la Chine et l'Afrique continuent à développer la coopération économique. Et durant ces 3 années-là, je rencontre Oui. souvent les ambassadeurs africains et leurs collègues à Pékin et on participe à la téléconférence avec nos amis en Afrique et pour discuter les projets de coopération. Et, mais franchement dit, rien ne remplace des rencontres face à face. Oui, je pense que les fruits de cette visite se fera sentir très vite sur le plan économique. Comme Mm. j'ai déjà connu certains investisseurs chinois qui sont déjà très impatients pour aller en Afrique et afin de mettre en place leur projet. Oui.
Mm. Et Monsieur Zoubir, vous êtes professeur senior en études internationales et aussi vous êtes directeur de recherche en géopolitique. Donc vous êtes politologue, vous travaillez en France en ce moment. Donc, comment interprétez-vous, comment voyez-vous de Et France? nous allons voir que ça va être encore plus important maintenant avec l'ouverture après la pandémie, parce que pendant la pandémie, il y a eu une souffrance de l'Afrique, mais aussi d'autres pays, hein, il faut le dire. Mais la Chine, pendant cette période-là, n'était pas en reste. Elle a beaucoup aidé sur le plan sanitaire, elle a beaucoup aidé les pays africains au point où maintenant, où nous avons des productions de vaccins en Égypte, en Algérie, au Maroc et dans les pays, dans les Émirats arabes. Donc, il y a cette coopération qui a beaucoup augmenté. Et la Chine pour l'Afrique, la Chine ne sera rien sans l'Afrique et l'Afrique ne sera rien sans la Mm. Chine. Si vous voulez que Donc, je on le sent dise bien qu'il y a d'une un manière lien très fort. voilà. C'est un lien très fort et il y a des complémentarités. Il y a, par exemple, si vous vous souvenez, lors de la huitième conférence de FOCAC, hein, de la coopération Afrique-Chine, il y a eu les 9 projets dont a parlé M. Xi Jinping, qui va maintenant, avec cette ouverture, une concrétisation de tous ces projets. Et j'ai vu que pendant le déplacement de M. Qin vous avez aussi les 4 points qu'il a énumérés. Et il y a un accent maintenant sur les relations personnelles, les relations humaines, le tourisme. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont Oui, être justement, beaucoup de champs développés à coopérer entre la Chine et ensemble. l'Afrique. Donc, nous allons, et bien sûr, aborder ces questions durant le restant de ce mini-forum. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur la position de la Chine aujourd'hui en lien avec l'Afrique. Monsieur l'ambassadeur, monsieur Ali El Erfeni, vous étiez en Chine aussi en tant qu'ambassadeur et vous étiez aussi ancien vice-ministre égyptien des Affaires étrangères. Et il faut également rappeler, vous avez témoigné d'une certaine manière, en fait, l'histoire entre la Chine et l'Égypte et aussi l'histoire entre la Chine et l'Afrique. Euh, il faut rappeler que le 11 janvier 2023, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont rencontré conjointement les journalistes. Et quand Qin Gang a été interrogé par les journalistes internationaux, eh bien, il a déclaré qu'en revenant donc sur le deuxième sommet États-Unis-Afrique, Qin Gang, il a dit que l'Afrique devrait être une grande scène pour la coopération internationale plutôt qu'une arène de lutte pour les jeux des grandes puissances. Comment interprétez-vous cette phrase? Je suis tout à fait raison avec Son Excellence le ministre. Euh, pour les Africains, nous ne voyons pas les choses comme ça se voit dans certaines capitales. Nous voyons les choses exactement comme la Chine les Mm. voit. Il n'y a pas place à des concurrences ou de compétition. C'est quelque chose que ça sera vraiment détestable en Afrique. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas être les victimes de confrontations pareilles. Nous aimerons préserver nos partenariats avec nos différents partenaires, et ils sont nombreux, à la tête de qui ou desquels vient la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine a présenté dans une période assez courte davantage d'aide, d'assistance à l'Afrique par rapport aux autres partenaires, aux autres puissances internationales. Et plus particulièrement dans le domaine de l'infrastructure. Et Mm. nous, en Afrique, nous avons besoin de cette infrastructure, que ce soit les routes, les chemins de fer, les aéroports, les ports. Nous avons besoin de cette assistance et la Chine est venue à notre aide
et a fait cette grande différence. On l'a pas vu avec les autres partenaires. La visite du ministre cette fois-ci, elle est d'une certaine particularité. Pourquoi? Parce qu'il vient à un moment après avoir subi les conséquences de la pandémie qui a duré pour 3 ans. Ça a été tellement coûteuse pour nos économies, tous, y compris la Chine, et il est temps Pour les économies du monde entier. de faire transformer les défis auxquels nous sommes confrontés par la pandémie, mais également par la guerre en Ukraine. Et les transformer en des opportunités. Et lorsqu'on parle des opportunités, il y a trop d'opportunités en ce qui concerne une coopération assez fructueuse pour les deux parties, pour la Chine et pour l'Afrique durant les années à venir. Mais vraiment, en Afrique, nous sommes confrontés à des moments tellement difficiles ces temps-ci que la coopération de la Chine représente davantage d'importance pour nous. La coopération, ce n'est pas une concurrence des grandes puissances, mais c'est doit être une scène pour la coopération internationale. Est-ce que vous partagez la vision de Monsieur l'ambassadeur Refini et de votre point de vue, comment voyez-vous le rôle Oui, de la Chine aujourd'hui sur la scène je partage internationale? ce point de vue. Quand vous voyez du point de vue africain, j'étais à Addis Ababa il n'y a pas très longtemps et j'ai discuté avec pas mal de responsables africains. C'est de dire, nous avons besoin de coopération et nous ne voulons pas que ceux qui viennent aujourd'hui pour nous aider, de dire qu'ils vont nous aider uniquement en réaction à la bonne relation qui existe entre la Chine et l'Afrique, c'est-à-dire de s'opposer, de contrecarrer la politique chinoise en Afrique ou la politique de la Russie. Mais une coopération internationale, elle peut se faire d'un point de vue trilatéral, c'est-à-dire de tous les grandes puissances qui aiderait au développement. Maintenant, la grande différence, c'est que la Chine met beaucoup plus l'accent sur le développement en Afrique, l'éradication de la pauvreté, de nouveaux programmes qui dépassent l'infrastructure. Mais surtout, l'infrastructure a été un élément très important pour la croissance des pays africains. Donc, si les autres puissances sont intéressées par le développement, il peut y avoir une coopération beaucoup plus large qui bénéficierait les pays africains. Mais si c'est pour d'autres, avec des arrière-pensées sur le plan sécuritaire ou autre, ou pour contrecarrer une puissance ou une autre, les Africains ne sont pas intéressés par ce genre d'intervention dans leurs États. Ce qu'ils veulent, ça revient c'est aussi aux une intérêts coopération réelle. du continent africain. Voilà. Donc, c'est une coopération qui soit saine, qui porte au développement, de faire sortir ces pays du sous-développement. Et c'est ce qui fait, qui est vraiment, qui est attrayant du point de vue africain par rapport à la Chine, c'est sans non-interférence dans les affaires internes des pays, ni leur imposer un point de vue, c'est-à-dire la Chine a un point de vue westphalien que les Africains considèrent comme étant le plus approprié, c'est-à-dire on fait notre développement de manière interne. Ceux qui sont intéressés par la coopération, nous sommes prêts à coopérer, mais n'interférez pas dans nos affaires intérieures et respectez notre intégrité territoriale et autres, et notre souveraineté nationale. Donc, on est parfois, il y a des éléments qui sont contradictoires, qui viennent disons, de ceux qui ont des puissances hégémoniques. Voilà. Donc, oui, justement, je me permets de le dire parce que quand on voit... Oui, quand on voit qu'il y a une certaine concurrence entre les grandes puissances dans l'Afrique, je ne pense pas que c'est aussi ce qu'a souhaité les Africains. Quand on constate qu'il y a
des concurrences entre les grandes puissances qui sont souvent péjoratifs en fait au développement de l'économie africaine. Ce n'est pas souhaitable ni pour la Chine et ni pour l'Afrique. Exactement. C'est-à-dire que, encore une fois, d'un point de vue africain, on ne veut pas l'imposition d'un système ou d'un modèle. Mm. Par exemple, la Chine propose un Mm. modèle de Oui, développement, mais n'essaie pas de oui. l'imposer, de dire, voilà, c'est le meilleur système. La question qui se Mm. pose, elle est du point de vue des intentions. Quelles sont les intentions des puissances étrangères en Afrique dans le Oui. processus de développement? Est-ce que l'idée est d'aider l'Afrique à se développer ou bien une présence qui est plus individuelle ou disons plus égoïste, c'est-à-dire de venir pour servir ses propres intérêts plutôt que les intérêts des peuples et des gouvernements africains. Donc, la concurrence, si elle est au point de vue de l'assistance, du développement et autres, elle est la bienvenue, évidemment. Mais quand elle a des arrière-pensées, c'est ce que rejettent les pays africains en général. Donc, Madame Gutia, vous travaillez dans ce domaine depuis une dizaine d'années, dans le développement, dans la relance de l'économie pour un pays en particulier. Selon vous, avez-vous déjà été dans cette situation concurrentielle avec une autre compagnie d'étrangères? Et finalement, comment ça a été résolu? Comment interprétez-vous de votre expérience de travail cette phrase de Qin ministre chinois des Affaires étrangères, que l'Afrique devrait être une grande scène pour la coopération internationale plutôt qu'une arène de lutte pour les jeux des grandes puissances. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue et je pense que l'Afrique doit être un continent de coopération internationale. D'abord, je vais citer deux chiffres. Euh, il y a 40 ans, et quand la Chine a commencé notre réforme en année 1978, le PIB par habitant en Chine était 156 US dollars. Et en ce moment-là, le PIB ou bien oui, le revenu par habitant pour les pays africains subsahariens était 990 US dollars. C'est-à-dire la Chine a commencé à développer au niveau juste un tiers du revenu par habitant de l'Afrique. Mais pendant les 40 ans, la Chine, c'est vrai que l'économie chinoise a connu une très forte croissance. Donc, étant le point commun entre la Chine et l'Afrique, c'est on est toujours l'économie en développement. Donc, je pense que beaucoup de pays africains voudraient savoir parce qu'on on a les conditions préliminaires similaires. Donc, c'est en comparaison avec les pays développés, l'expérience de Chine, ça sera utile pour les pays africains. Mais d'autre part, quand on conduit des projets en Afrique, on propose une coopération on dit triangle coopération, c'est-à-dire les pays hôtes africains plus le partenaire chinois et des pays occidentaux. Surtout, par exemple, si on construit un parc industriel, parce que pour la plupart des pays africains, les infrastructures, comme tout à l'heure l'ambassadeur a mentionné, les infrastructures, ce n'est pas satisfait pour partout, mais on ne peut pas attendre quand toutes les choses sont prêtes. On doit commencer le plus tôt que possible. Donc, dans ce cas-là, l'expérience comme les parcs industriels ou bien la zone spéciale économique est très, très utile pour les pays en voie de développement et surtout en Afrique. Mais et aussi, ça va aussi créer, si on attire comme le secteur manufacturier, ça va créer beaucoup d'emplois. Oui, donc, d'après Oui, moi, l'Afrique doit être un continent de coopération et n'est pas comme des concurrences. Oui. Monsieur Soupir, vous avez hoché la tête durant que Oui. Madame Ija parlait. Quelle est votre
Quel est votre commentaire là-dessus? Comment voyez-vous cette question? Justement, c'est vraiment cette coopération, j'avais dit tout à l'heure, ça peut se faire à un niveau trilatéral. Il y a eu des situations, par exemple, de coopération entre l'Europe ou bien entre les États-Unis, la Chine et l'Afrique sur le plan médical et autres. Ça devrait se répandre à ce niveau. Mais quand il y a ce que j'appellerais une concurrence négative, c'est-à-dire que c'est pour contrecarrer une puissance plutôt qu'une autre, donc là, ça ne devient plus de la coopération, ça devient un terrain de confrontation. Et c'est ça que les Africains rejettent, mais on ne peut pas venir aussi non plus parce que les pays, par exemple, de l'Afrique subsaharienne sont pauvres et on va essayer de leur imposer de venir de l'extérieur et les forcer à prendre des positions et autres. Les Africains sont intéressés de sortir du marasme économique. Ils ont besoin de centres médicaux, ils ont besoin de ces énergies. Il y a des problèmes qui sont d'ordre de sécurité humaine. Pas de sécurité militaire, mais de sécurité humaine avant tout. Et ce projet, par exemple, le modèle, disons, de ce qu'a fait la Chine, la réalisation de cette éradication de la pauvreté, c'est ce qui attire. C'est ça qui attire les Africains, c'est de voir comment un pays en 40 ans a réussi à avoir, de passer d'un PIB de temps et de multiplier par 100, c'est ce qui est attrayant. Cette année, l'année 2023, qui sera cruciale pour beaucoup de pays africains, puisque cette année marque un nouveau point de départ historique. La Chine est prête à travailler de concert avec l'Afrique pour approfondir ses échanges mutuels et aussi sur la coopération entre des pays en développement, de défendre les intérêts des pays en développement. Et lors de la conférence de presse, M. Chin a également avancé une proposition en 4 points qu'avait mentionné tout à l'heure M. Zoubir sur le développement, sur ce qu'il attend d'une relation de bonne santé entre la Chine et l'Afrique. Quelle perspective proposez-vous pour la coopération entre les deux parties pour l'année 2023? Monsieur Zoubir? L'infrastructure est très importante. Bien évidemment, on ne peut pas tout faire à la fois, mais déjà avoir des centaines de milliers de kilomètres de routes, de nouvelles routes, par exemple la transsaharienne qui a été pratiquement terminée, qui va d'Alger jusqu'à Lagos et d'autres, des barrages qui sont en train d'être construits pour l'eau, pour l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, etc. Tout ça est très important pour le développement de l'Afrique. Ce n'est pas uniquement de l'Afrique, mais pour le monde entier, de se focaliser beaucoup plus sur cette coopération et ce multilatéralisme, c'est-à-dire de s'engager dans les nouvelles perspectives du développement global, international, etc., plutôt que dans des situations de conflit, des chrysogènes qui n'aident pas l'humanité. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Ali El Ravni, vous êtes d'accord? Comment voyez-vous les perspectives entre les deux parties pour l'année 2023? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je souhaite souligner trois aspects là. D'abord, nous, en Afrique, nous souhaitons devenir autodépendants. Nous souhaitons aboutir au stade où nous ne serons plus dépendants d'autres puissances. Nous souhaitons être autodépendants. La Chine reconnaît l'importance de saisir ce sens et de se mettre au travail pour le réaliser. L'autre chose, c'est de devenir autosuffisant. Regardez le problème auquel nous faisons face maintenant avec la crise d'alimentation qui a été créée par la guerre en Ukraine. Alors là, il faut se pencher davantage sur l'agriculture. Il faut que nous nous transformons en des pays qui sont davantage producteurs de nos besoins quotidiens, l'alimentation.
pour ne pas subir les mêmes effets des crises quelconques ou d'autres crises qui sont plus alarmantes et plus importantes. Now, la troisième chose, il faut se mettre à la tête que l'Afrique, et selon certaines études, vers l'année 2060, peut-être avant, le nombre d'habitants en Afrique va être doublé. Alors, nous parlons aujourd'hui de 1,3, ce sera 2,5, 2,6. Et là, nous avons besoin davantage d'offres d'emploi à créer. Et c'est pourquoi nous souhaitons que la coopération avec la Chine se penche dans les années à venir vers la localisation des industries, mais pas simplement n'importe quelle industrie, des industries qui créent encore plus les opportunités d'offres d'emploi, les chances d'offres d'emploi. Sinon, comment nous allons fournir ces offres d'emploi à notre jeunesse qui va doubler en nombre et encore plus dans quelques années. Les années 60, c'est dans 30 ans. C'est pas si loin. Alors là, il faut faire très attention en tant qu'Africains et nos partenaires et surtout la Chine qui a fourni tout genre d'assistance et euh, à fournir à l'Afrique d'une façon incomparable avec les autres puissances, avec les autres partenaires. Elle a fourni trop de choses, mais c'est pas simplement, ça ne va pas dans le sens de réaliser de profit simplement pour l'Afrique, mais c'est profitable également pour la Chine. Alors, je crois que il faut pousser cette coopération entre les deux parties d'une façon qui sera rentable et qui prend en compte les défis des années à venir. Oui, justement, vous avez parlé de l'importance de la création de l'emploi, surtout de la création de l'emploi de haute valeur ajoutée, surtout la localisation des emplois, la création des industries aussi en Afrique. Donc tout ça, c'est en lien avec la Chine, c'est en lien avec cette coopération ensemble entre l'Afrique et la Chine. Donc Madame Hutia, vous travaillez aussi dans ce domaine, dans le développement de l'économie aussi, attirer l'investissement chinois, attirer de l'industrie chinoise. Donc, pour vous, selon votre point de vue, comment faire d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, qu'il y ait plus d'industries qui vont aller vers l'Afrique et surtout pour l'année 2023, comment voyez-vous les perspectives dans les projets dont la Chine et l'Afrique sont en train d'entreprendre en ce moment? Maintenant, quand on parle le futur, surtout dès cette année-là, je pense que d'abord, c'est les technologies numériques. Et même durant la pandémie, on a beaucoup utilisé les technologies numériques comme le commerce électronique, l'éducation à distance, etc. Donc, je pense que ce genre d'outils digitaux doivent être développés davantage, même après la pandémie. Aussi, quand on parle de l'infrastructure, bien sûr, dans les pays africains, on a les sociétés chinoises ont beaucoup construit des infrastructures dures, comme les chemins de fer, les barrages, etc. Mais maintenant, comme il y a 2 ans, le gouvernement chinois a déjà proposé notre objectif de la neutralité carbone. Donc, la Chine va aussi continuer à développer les énergies renouvelables en Afrique. Je travaille dans l'université étant un professeur, donc j'attends toujours les étudiants africains et
qui peuvent arriver dans le campus. Pour le semestre à venir, je vais donner un cours concernant la nouvelle tendance de la globalisation et comment les pays en voie de développement et surtout les pays africains peuvent développer leur parc industriel pour attirer les investisseurs étrangers, etc. Donc, je pense que dans tous ces points-là, on a beaucoup de choses à faire pour les années à venir. Parfait. Et justement, un adjectif pour chacun, résumez vos perspectives pour l'année 2023, à commencer par Monsieur Zoubir. Quel sera l'adjectif que vous allez choisir? L'adjectif que je devrais choisir, c'est une coopération, c'est pas un adjectif, coopération, c'est un nom, mais une coopération qui soit mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Afrique. Alors, Monsieur El Rafni, pour vous, comment voyez-vous un adjectif, hein, un seul mot, sur la relation sino-africaine pour l'année 2023? Coopération encore plus prometteuse pour l'une et pour les autres. C'est tout. Parfait, vous avez parfaitement respecté la consigne comme M. Zoubir. Et Madame Yutia, pour vous? Oui, en fait, je vais accompagner un investisseur chinois très important pour faire une tournée dans plusieurs pays en Afrique dès le mois de février, le mois prochain, et y compris comme l'Éthiopie, le Bénin, Sénégal, etc. Donc, ce sera pour moi un grand plaisir de revoir mes amis africains, bien sûr, et je suis assez confiante que de nouveaux investissements industriels seront mis en place cette année. Et surtout, je vais mentionner que la mise en vigueur de l'accord de libre-échange en Afrique, je pense que ça va faire le continent encore plus prometteur et attractif pour les investisseurs du monde entier. Donc, je suis assez confiante et je serai ravie de rentrer le plus tôt que possible en Afrique. Okay, merci Madame Yutia, merci Monsieur Zoubir et merci Monsieur l'ambassadeur Ali El Rafni. Merci à vous trois d'avoir participé à ce forum et cette discussion très enrichissante entre le futur de coopération entre la Chine et l'Afrique. Encore merci à vous trois d'avoir participé à ce forum de mon Pékin Express avec Xianhui et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci.